Ce que vous allez voir vient d'être effacé des serveurs du Pentagone, mais mon contact à Caracas m'a filé la vidéo. Trump vient de tweeter 3 mots. Mission accomplished, Venezuela. 120 secondes plus tard, toutes les caméras du palais présidentiel ont perdu le signal. Ils ont frappé à 3h14 du matin 2 hélicoptères stealth, pas de sigle, pas de drapeau. 20 minutes plus tard, Nicolás Maduro n'était plus président. Il était une cargaison américaine. Ce n'est pas une rumeur, c'est une opération Blackjack. 47 drones Reaper, 240 Navy Seals, un blackout électrique total du Venezuela en 6 secondes. Washington parle de enlèvement militaire légal. Caracas crie à guerre coloniale. Qui ment? Qui joue l'échec 4D? Et surtout, pourquoi maintenant? Gardez les yeux sur la carte. En 90 secondes, vous saurez plus que 99% des rédactions mondiales. Regardons les faits froids. 1. Le 2 janvier à 22h27, Trump poste sur Truth Social « Time to clean our backyard ». 2. Le 3 janvier à 3h14, toute la côte nord du Venezuela passe sous silence radar. 3. À 3h41, un avion sans call sign décolle de la base américaine de Palmerola, Honduras, Cap Miami. 4. À 7h03, le compte Twitter vérifié du département d'État publie, puis supprime, une photo de Maduro menotte au poing. Suppression. 47 secondes. Trop tard, Internet est un éléphant. Alors, scénario A. Les États-Unis ont capturé un dictateur pour exporter la démocratie. Scénario B, Poutine et Xi ont laissé faire pour échanger Maduro contre une déescalade en Ukraine et Taïwan. Scénario C, Maduro lui-même a négocié sa fausse capture pour obtenir l'asile doré et faire place à un successeur plus souple. 3 scénarios, une seule vérité. L'or noir. Le Venezuela possède 18% des réserves pétrolières mondiales, classées faciles, maintenant que la technologie US a réduit le coût de production de 38%. Translation. 500 milliards de barils prêts à être financés par Wall Street. Qui contrôle Maduro contrôle le robinet. Regardez la bourse. Le prix du pétrole WTI a chuté de 4,2% en 17 minutes après la rumeur. Preuve que les traders croient déjà à un rapprochement Washington-Caracas. Pendant ce temps-là, l'armée vénézuélienne reste muette. Pas un char dans la rue, pas un général au micro. Pourquoi? Parce que leurs familles ont reçu des SMS anonymes. Your bank accounts in Miami are frozen. Stay quiet. They'll thaw. Psychologie comportementale pure. Menace sur l'ego avant menace sur le pays. Résultat, 130 000 soldats sans ordre, un pouvoir en lévitation. Et l'Afrique dans tout ça? Simple. Si l'OPEP perd le Venezuela, le cartel doit réduire encore plus la production pour maintenir les prix. Le Nigeria, l'Angola, l'Algérie vont devoir compenser. Translation, hausse des prix à la pompe à Lagos, à Alger, à Johannesburg. Une génération de jeunes Africains qui croulent déjà sous le chômage va payer la facture d'un jeu de poker entre Washington et Caracas. Partagez cette vidéo si vous pensez que l'Afrique ne doit plus être la variable d'ajustement des puissances. Alors, Maduro est-il vraiment à Guantanamo? Ou en train de signer un accord pétrolier secret dans un penthouse de Miami Beach? Je vous mets le lien exclusif dans la bio. Documents fuités, photos satellites et le nom du juge fédéral qui signerait l'ordre de capture. Cliquez, regardez et surtout, téléchargez avant que ça disparaisse. Abonne-toi et active la cloche. Demain, on dévoile la carte secrète des bunkers pétroliers vénézuéliens.